Ah ouais, mais par contre, tu vois, ça n'a pas convenu à Marie-Annick, la pauvre. Elle avait mal au genou, il y a des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Ah, mais Du coup, en elle est fait, partie. c'est justement, non, c'est justement pour aider à la mobilité des genoux qu'il faudrait qu'elle le fasse. C'est ce qu'on a fait lundi, là. Elle n'arrivait pas sur les genoux. Ah oui. Ouais. Ah, mais alors c'est la musculature dans les cuisses qui bloque. D'accord, ça marche. On saura. Bon, allez. Hop là, petite séance de pilates. On, on chauffe la machine. Et les articulations. Bon, j'ai eu mal au coude cette semaine, c'était incroyable. Mais ça y est, c'est passé. Au coude. Ah oui. Droit ou gauche? Attends, comment? Voilà, c'est que c'est vraiment passé, alors si tu te souviens même plus. Non, mais je ne connais pas ma droite de ma gauche. Ah, d'accord. T'as bien vu avec les gants l'autre jour. Oui, c'est vrai. Bien, c'est vrai, Sophie, elle n'est pas venue se connecter, on devait faire les mains. C'est l'heure où sa fille, elle se lève. On va tourner la tête à droite, en soufflant, à gauche, en inspirant au centre. Et bien haut ici, vous vérifiez que vous faites une belle ligne du coccyx, tout le sommet du crâne en inspirant. Et vous soufflez, vous videz, menton sur le sternum. Et Pascal, elle était là hier? Oui. Et aujourd'hui, elle vient pas. Elle aime bien le sport. Faut que je rebooste Angèle aussi, qui nous a à nouveau lâché. On fait les hanches, les genoux. Et que les genoux. Et on évacue. J'ai trouvé ça étrange. Hier dans la salle, j'avais principalement, plus de 50%, je crois 52 ou 53% de skieurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'à Toulouse, il y ait des skieurs. C'est l'après-ski, ils étaient abîmés. Ouais, mais ils font toujours les séances d'entraînement, même tout l'été. Ils s'entraînent avec des patinettes sur route. Et jusqu'à la pointe des orteils. Ça va la musique, elle n'est pas trop forte? Non, c'est très bien. On entend bien ta voix, c'est parfait. Génial. Alors, on vient se mettre au bout du tapis, bien rétroversé, on lève bien les bras, on étire bien toute la colonne vertébrale. On arrondit tout, on serre bien le ventre. Loin devant. Et
on descend, on souffle, on rentre bien le nombril, les mains devant les pieds. On inspire en gainage, on souffle, poser les genoux et on bascule assis sur le haut du tapis. On va basculer sur le dos et où je bouge l'écran si je veux vous voir. Arrivez ici, une respiration. Alors, vous mettez bien les os des fesses bien ancrés, pieds bien ancrés. On s'étire, dos bien droit. Et on souffle, on rentre bien les abdominaux du coccyx jusqu'au sommet du crâne, on s'allonge au sol. On rapproche les pieds l'un après l'autre. On vérifie qu'ils sont bien ancrés dans le sol. On vérifie que les lombaires sont bien dans le tapis. Pour ça, on lève le coccyx, la tête, ou on fait une bascule du bassin. Les mains de chaque côté du fessier. Première chose, respiration pilates à fond, sur 3 respirations. On vient inspirer. On remplit bien la sangle abdominale. On ouvre les côtes flottantes. Ici, on sent vraiment là le sternum qui s'ouvre. On ouvre, on remplit pleinement les poumons, les épaules descendent et vont s'imprégner dans le tapis. Et on souffle, on vide les poumons. On sent les côtes flottantes qui se resserrent, le ventre. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on vide l'air. On ouvre le nombril à la colonne. Et on repart. On remplit. En inspirant par le nez, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on compte 1 et on souffle. Allez, on creuse bien le ventre, là, on vide au maximum. Comme si vous voulez faire rentrer le lombaire dans le tapis. Et on repart. Et une troisième. On va venir ici. Sur l'inspiration, lever les bras vers le plafond et ouvrir ici. Et quand on souffle, on ferme et on vient lever les épaules et mettre les mains sur les genoux. Donc, on part. On est allongé. On inspire. On lève les bras vers le plafond. On ouvre pour remplir complètement d'air. Donc, sur l'inspiration. On souffle, on pose les mains sur les genoux. On revient. On laisse les épaules levées. On inspire en haut. On écarte les bras pour bien remplir d'air. On souffle, on passe du travail de la sangle abdominale sur les grands droits à, quand on souffle, on serre les abdos plus bien. On inspire bien vers le plafond, on ouvre les bras. On souffle. Allez, quatrième. Et vous inspirez en venant aussi. Ici, on va faire le même exercice, mais on va faire avec les jambes. Inspiration, jambes tendues. Souffle, c'est les genoux qui viennent vers la poitrine, le fessier qui se lève. Inspiration, tend. Souffle, on revient. C'est bon? Si vous avez besoin, pour rester rétroversé, de mettre les mains sous le fessier, vous le faites. Hein. Je ne veux
pas qu'on creuse les reins, surtout. Allez, on est parti. On inspire, on tend les jambes. On gonfle bien le ventre, les abdos. On souffle. Les fessiers se lèvent, les genoux viennent vers la poitrine. On creuse. Inspiration. Inspiration. Dernier. Et sur l'inspiration, on ramène les pieds posés à plat. On va venir travailler avec le lever du fessier. Ça va, vous êtes toujours avec moi, vous êtes bien sage. Hein? Ici, on met les mains à plat de chaque côté. Qu'est-ce que tu dis? On travaille bien. Écoute. On va inspirer en montant le fessier. Et là, on bascule bien sur les omoplates, sur le haut du dos. Et on va souffler en tendant la jambe. On inspire au repos. Souffler en tendant la deuxième. Inspirer au repos. Donc, inspirer, on gonfle. Souffler, on gonfle. Ok? On change de jambe. Oui, on change de jambe. On bascule sur l'une et après sur l'autre. Et on essaye de faire 4 respirations de chaque côté. Ça marche? Donc vous redescendez, vous montez la jambe en inspirant, jambe tendue. Vous soufflez, vous mettez non pas le pied pointe, mais le pied flex pour redescendre la jambe de chaque côté. Allez, on est parti, on est au sol. On inspire, on monte le fessier, on gaine. Fessier, sangle abdominal, lombaire, cuisse. On souffle, on tend la jambe gauche, pied pointe. On inspire, on ramène, talon au sol. On souffle, jambe droite, pied pointe, jambe tendue. On inspire, on ramène le talon. On souffle, pied pointe, on creuse. On inspire, on ramène, talon. On souffle, pied pointe, jambe tendue. On inspire, talon. Inspire, on revient. Inspire, on revient. Un dernier de chaque côté. Et on souffle. On ramène le dos. On va travailler maintenant uniquement sur une jambe. Si on monte sur l'inspiration, on bloque, on souffle, on contracte bien tout. On va inspirer en tendant la jambe au-dessus, souffler en ouvrant sur le côté. Inspirant en ramenant la jambe, pied pointe en haut, souffler en ouvrant sur le côté. Que sur le côté droit et après on fera que le côté. Allez, on est bien au sol, les lombaires sont bien ancrés, pieds dans le tapis, épaules bien plates. On inspire, on monte le bassin. On souffle en gainant bien toute la partie abdos, lombaire, cuisses, fessiers. On inspire, on tend la jambe bien haut. On souffle, elle part sur le côté. On inspire bien haut. On souffle côté. On inspire bien haut. On souffle côté. On inspire bien haut. On souffle côté. On inspire, on repose. On souffle en haut. On reste retracté.
On inspire, on monte la jambe gauche tendue. On souffle côté. On inspire tendu. 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 On souffle, on ramène. On inspire en haut. On souffle, on redescend le bassin vertèbre par vertèbre. On vérifie qu'on a toujours la bascule. Et là, je suis désolée, la Georges Sache a besoin de boire. J'ai trop parlé hier, alors aujourd'hui j'ai du mal. Et on part sur le côté. Alors attention, nouveau mouvement. Pareil, on va faire travailler l'intérieur des cuisses là. Et c'est comme ça qu'on travaille les obliques. Donc ça va pas forcément être facile pour tout le monde. Ce que je veux, c'est que si c'est compliqué l'ouverture et la fermeture, vous le faites avec peu d'écart. Je veux surtout pas que les lombaires soient creusés. L'important, c'est bien d'être gainé au niveau de la ceinture abdominale et lombaire. D'accord? Je vous montre le mouvement. On inspire, on monte, fessier. On souffle, tout est bien gainé. On inspire, on monte un genou, jambe fléchie. On souffle, on va écarter. On inspire, on revient. On souffle, on va écarter. La difficulté, c'est si vous voulez mettre la main à l'intérieur, donc la main droite à l'intérieur du genou droit et appuyer pour avoir la résistance quand vous remontez. Toujours en étant le bassin fixé, enfin solidifié en haut, gainé surtout. Allez, on part. C'est bon pour l'explication? Super. Vous mettez les pieds bien ancrés dans le tapis, les lombaires bien ancrés, les épaules. On est parti, on inspire, on monte le bassin, vertèbre par vertèbre, on se met bien sur les omoplates, on gaine, on souffle. On inspire, on monte le genou. Difficulté supplémentaire pour ceux qui veulent. Main droite, genou droit intérieur. On souffle, on descend, on ouvre. On inspire, on résiste, on monte. On souffle, on ouvre. On inspire, on remonte. On souffle, on ouvre. On inspire, on remonte. On souffle. On pose le pied. On redescend. On passe de l'autre côté. On inspire, on remonte. On souffle, on gaine. On inspire, on monte le pied gauche. Main gauche, c'est pour ceux qui souhaitent. On souffle, on ouvre, résistance. On inspire, on monte. On souffle, résistance. On inspire, on monte. On souffle, résistance. On inspire, on remonte. On souffle, on pose. On inspire, on redescend. Là, j'ai loupé une inspiration, on devrait redescendre en soufflant. On va venir faire un exercice où on a les deux genoux ici levés, à angle droit avec les hanches. On va venir monter les bras, inspirer, on tend les bras en haut, on tend les jambes, on gonfle bien. Souffler, les mains de chaque côté des talons, genoux vers la poitrine, épaules levées, on creuse. Et on inspire, on va vers la hauteur. Jambes tendues, bras tendus. Alors, on vérifie qu'on est bien ancré au niveau du bassin, des lombaires, des épaules.
monte une jambe après l'autre pour les mettre à angle droit. Toujours les lombaires bien ancrés dans le tapis. Les mains de chaque côté du fessier. Les pieds sont joints. On inspire, on tend. Bras et jambes. On gonfle. On souffle, on creuse. Main talon. On inspire, on tend. On souffle, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, on creuse le ventre. On inspire, on tend. On souffle, on creuse le ventre. On inspire, on ramène au tapis. Ce qui est important, c'est quand vous tendez les jambes et les bras, que les lombaires soient bien ancrés dans le tapis. C'est-à-dire que si vous avez les jambes et les bras vers le plafond et que les lombaires sont bien ancrés, c'est un mouvement qui est préférable à je tends les bras vers l'arrière, les jambes vers le mur et je creuse les reins. D'accord? Les lombaires doivent toujours rester ancrés dans le sol. Toujours prendre l'énergie du tapis, du sol, par la partie lombaire. Autre mouvement. On monte les jambes pareil à angle droit ici. Et au lieu de partir avec les deux, on va inverser. On va tendre la jambe gauche, le bras droit. Souffler vers le plafond. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Souffler vers le plafond. Quand on souffle, on creuse toujours, hein? C'est important. Vous nouez bien le nombril à la colonne vertébrale. Allez, on est parti. Vous levez les jambes, angle droit des hanches. Ici, on part. Jambe droite, main gauche, tendue. On inspire, on remplit bien d'air. On souffle, bras vers le haut, on creuse, jambe à angle droit. On inverse. Bras droit, jambe gauche. Inspiration, on remplit d'air. On souffle, on creuse. On inverse. On souffle, on creuse. On inverse. On souffle, on creuse. On inverse. On inverse. On inverse. On inverse. On inspire, on pose le tout au sol. Ça va? Pas trop violent comme exercice. On va continuer à travailler on va continuer à travailler ici là, les obliques en même temps que les grands droits. Donc on va refaire un exercice avec les bras et les jambes ici pour faciliter la mobilité au niveau des hanches. On va monter les genoux à angle droit et ici on va lever les mains toutes les deux vers le côté gauche et les jambes tendues toutes les deux vers le côté droit. On revient au centre et on bascule de l'autre côté. On revient au centre et on bascule sur l'autre. Et on inspire quand les jambes sont tendues, les bras sont tendus. Et on ne descend les jambes que si les lombaires sont bien ancrés dans le tapis. C'est-à-dire que si vous êtes là, parce que ça se lève, vous êtes là. Si vous pouvez descendre là, vous descendez là, mais il faut que ce soit la force abdominale et pas les lombaires qui creusent. D'accord? Allez. On est parti. Genoux fléchis, main levée vers le plafond. On inspire, main à droite, pied à gauche. On souffle, on creuse, on rentre bien le ventre au centre. Inverse.
gauche. Et on ramène les pieds au tapis et les bras aussi. On va encore travailler les obliques. Cette fois, on va venir mettre le pied gauche. Vous savez, vous avez le creux du pied. Il faut qu'il vienne se mettre sur le bas de la cuisse, pas sur l'articulation du genou, hein, vraiment sur le bas de la cuisse. Donc vous allez lever le pied, la jambe un peu plus haut. La jambe droite, le pied est ancré dans le tapis, les lombaires sont ancrés. Il y a juste la jambe gauche qui est pliée, genou vers la poitrine, le pied fait comme un crochet sur le bas de la cuisse. Ici, on va inspirer bien haut, souffler, lever les épaules, coude droit sur genou gauche. Et on revient ici, on inspire et on repart toujours sur le même côté. C'est bon? Allez, on fait ensemble. On inspire, on monte la jambe gauche, on souffle, on vient la caler. On creuse bien le ventre. On inspire, on monte les bras bien haut au-dessus de la tête. On souffle, on creuse le ventre, coude droit et genou gauche. On inspire, on retourne au sol. On souffle, on lève bien les épaules. On inspire au sol. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On ramène. Vous avez senti que vous travaillez et l'oblique et le fessier en extérieur. L'oblique, on le sent. Qu'est-ce que tu sens le plus, Dani? Les obliques. On sent les plus les obliques. Le Tu fessier, sens plus les obliques. D'accord. le fessier, non. J'ai pas senti. L'extérieur du fessier, normalement. T'as aussi le... En fait, quand tu viens mettre coude, genou, quand tu as les épaules levées, eh bien, ça tire, enfin ça tire, ça travaille le muscle extérieur de la cuisse. Ah ouais. Exact. On n'a pas senti, mais maintenant, oui. D'accord. On va le faire de l'autre côté, peut-être vous sentirez mieux. Allez, on inspire, on monte le pied droit sur la cuisse gauche. On souffle, on pose. On inspire, on tend les bras loin, au-dessus de la tête. On souffle, on monte ici. Si vraiment vous montez les épaules, venez poser le coude sur le genou et donc appuyez ici là sur le genou pour qu'il passe à croiser, vous allez sentir et là et les obliques et les épaules. On inspire bien haut, on souffle. On inspire bien haut, on souffle. On inspire bien haut. On inspire bien haut. Et dernier, on souffle. On inspire, on ramène la jambe. Normalement, je vous fais travailler vraiment la mobilité des hanches. On va venir maintenant travailler le psoas. Donc, ici vous êtes sur le dos. On va basculer sur le côté. Donc, vous venez vous mettre sur le côté de votre tapis. Vous tendez la jambe qui va être au sol, au maximum, vraiment. On tend le bras qui va être sous la tête, à l'opposé. Donc bras et pointe de doigt et pointe de pied tendue. Avec la main opposée, vous basculez sur le côté ici. Et hop, normalement vous êtes bien aligné ici. Et on va venir.
pouvez basculer sur la cuisse ici et sur le haut du corps. On va faire un creux là au niveau de la taille. Si vous avez besoin de mettre un coussin parce que la tête elle est plus basse et que ça ne fait pas une belle ligne, vous mettez un petit coussin. Sinon vous pouvez aussi plier l'avant-bras. Ici on garde le bras en trépied pour ne pas rouler parce que les hanches doivent être super bien alignées. C'est important, c'est comme ça que vous gainerez votre sangle abdominale et vos lombaires. Ici on vient inspirer, on tend vraiment la jambe à son maximum. Vous devez sentir la contraction de la pointe de l'orteil jusqu'en haut de la hanche. Sur l'inspiration, vous soufflez, vous ramenez genou au niveau du coude qui est en trépied ici. On inspire, on l'attend, on souffle, on l'attend à l'arrière au maximum. Alors, j'ai levé mon trépied, donc je bascule, mais donc les hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Vous devez sentir ici le psoas qui s'étire à son maximum. On a tendance à être assis toute la journée, ils sont en contraction, les psoas sont en contraction perpétuelle. Ici, on vient l'étirer à son maximum à l'arrière. On revient inspirer tendu, pointe de pied tendue, etc. On souffle à l'avant, on inspire tendu, on souffle à l'arrière. Ok? Allez, on est parti. On est bien sur la cuisse, sur le haut, sur l'épaule. On inspire. Ah oui, Annick, si tu peux pas lever l'épaule comme ça parce que ça te fait mal, mets un coussin et laisse l'épaule ici là devant. Hein. Faut pas forcer sur l'articulation de ton épaule si elle n'arrive pas à se lever comme ça. La main devant trépied, on est parti. On inspire, on tend, vraiment on sent la contraction dans le mollet, dans les genoux, dans la cuisse, jusqu'à la hanche. On souffle, genou coude. On creuse bien le ventre. On inspire, on tend. On souffle, on vide l'air ici, on creuse, pointe de pied arrière. On inspire, on tend. On souffle devant. On inspire, on tend. On souffle derrière. Inspire, tend. Souffle. Inspire, tend. Souffle. Inspire, tend. Souffle. Inspire, tend. Souffle. Et on va venir ici ouvrir l'articulation vers le plafond comme si on faisait une rotation. Donc on vient inspirer, pied, pointe, la jambe tendue, souffler, ouverture de hanche, genou vers l'épaule, ici pied flex, on souffle, on creuse, on inspire tendu, on souffle, on creuse. Comme les grenouilles, d'accord? L'hiver, on s'entraîne pour le ski, l'été, on s'entraîne pour nager. Ici, on inspire, on tend. On souffle, on retraite. On inspire, on tend. On souffle, on retraite. On inspire, on tend. Dernière. Et on ramène. Ici, on va venir inspirer, jambe tendue. Soufflez, vous faites glisser la pointe de pied le long de la jambe au sol. Dès que vous avez la pointe des orteils qui est au-dessus de l'articulation du genou, donc qui vient sur l'intérieur de la cuisse ici, vous ouvrez à son maximum ici
en soufflant et en contractant. On inspire, jambes tendues. On souffle, ouverture. D'accord? Allez, on est parti. On inspire. On inspire. On inspire, vous pouvez le sentir là dans le fessier. On souffle. On inspire. On souffle. On pose. Alors, je vous ai fait faire celui-ci. Ouais, 4, c'est pas mal. Allez, on tourne. On se met de l'autre côté. Alors, moi, je me change pour vous regarder, mais hop là. Donc, on se rappelle, on fait une belle ligne, pointe de pied qui est au sol, sommet du crâne, bras tendus. Hop, on aligne bien toute la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, les hanches bien au-dessus. On vient poser la tête pour qu'elle soit dans le prolongement. Et on bascule sur le travail de la jambe du dessus. Ici, on tend la jambe. On inspire, on tend la jambe des orteils jusqu'à la hanche. On souffle, on amène genou, coude. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle derrière. On inspire. On souffle. On inspire. Tendu. On souffle derrière. On inspire. Tendu. Genou, coude. Inspire. Tendu. On souffle derrière. Inspire. Souffle. Inspire. Derrière. Dernière. Et on va mettre ici. On tend. On vient monter. Alors ça c'est le dernier qu'on a fait. Sur la pointe. On en a fait un entre deux, la grenouille. Ici vous venez pointe en inspirant et ouvrir le genou vers l'épaule. Ici, c'est important de ouvrir la hanche sur le souffle en contractant bien la sangle abdominale et en laissant les hanches les unes au-dessus l'une au-dessus de l'autre pour vraiment travailler la mobilité des hanches. Allez, on est parti. On inspire, on tend, on souffle, on ouvre. Vous allez sentir qu'on travaille l'intérieur de la cuisse. Mon bébé, moi. Pensez bien à mettre le pied flex. Quand vous soufflez, vous remontez le genou à l'épaule. Alors, on a dû en faire 4. On inspire, on tend, et là, on longe la jambe, pied pointe sur le bas de la cuisse. On ouvre ici, toujours pour travailler l'intérieur de la cuisse. Il va te manquer celui où tu mets le pied derrière. Attends, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Il va te manquer celui où on met le pied derrière. En arrière. Le pied en arrière? Oui. C'est le premier qu'on a fait ici. Ah, oui. T'as pas fait jambe tendue derrière? T'as fait ramener le genou devant, tendu, et derrière. Ça marche, ça marche. Bon, et ben tu le feras toute seule. Parce que sinon tu vas être déséquilibré. On inspire, on tend, on souffle, pied pointe, on ouvre. On inspire, on tend, on souffle, on ouvre. On inspire, on tend, on souffle, on ouvre. On inspire, on tend,
inspire, on tend. Et pendant que je bois un coup, Mumu, elle fait juste, je tends et je tends à l'arrière. Allez, sur l'autre jambe. Je dis Mumu, mais peut-être les autres, ils n'ont pas. Hein. Lui non plus, hein. Restez pas déséquilibrés. Allez, on se met sur le ventre. On a encore le temps de faire un exercice avant de libérer notre ami Annick. Alors, je vais essayer d'accrocher mes cheveux un peu comme je peux. Tu nous as quoi, Lulu? C'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Merci. Et merci à toi. Alors, on a dit on travaille vraiment la sangle lombaire et la sangle abdominale. Et de travailler sur le ventre, c'est vraiment l'exercice qui vous fait prendre conscience qu'on creuse la sangle abdominale quand on souffle et on la gonfle quand on inspire. Donc j'aimerais faire les derniers exercices sur le ventre. Ici, pour être sûr de ne pas travailler sur la sangle lombaire, vous ouvrez les hanches et le bassin, pointe de pied en extérieur, ouverture, largeur de tapis. Ceux qui sont très souples au niveau des hanches, vous pouvez carrément poser l'intérieur des cuisses et les talons des pieds sur le sol. Et surtout vérifiez ici, vous êtes obligé d'avoir les fessiers gainés quand vous soufflez pour avoir les muscles pubiens dans le tapis. Vous venez mettre le menton, enfin les mains sur le menton ou sous le front. C'est vous qui choisissez votre confort. Voilà, confort. On va travailler d'abord sur la jambe droite ou gauche et après on changera. Premier exercice. Ici on vient tendre sur l'inspiration. Donc quand on inspire, la cage thoracique se gonfle. On a le haut du corps qui se lève. Ici, contraction du fessier, de toute la cuisse. Vous êtes sur l'inspiration, toute la jambe est tendue jusqu'aux orteils. Et vous venez souffler. Ici, ça se lève au niveau de la cuisse, si vous pouvez bien sûr. Hein. Le talon vers le fessier. Et ici, on creuse, on rentre vraiment le muscle. C'est quand on creuse le ventre parce qu'on souffle, on a les abdominaux pubiens qui viennent rentrer dans le tapis. Pour vous montrer l'image, parce que je ne veux pas que vous travailliez vos lombaires. C'est vraiment une facilité de travail pour pouvoir visualiser quel muscle on travaille et comment on travaille la respiration en pilates. Allez, on est parti. On inspire. On tend la jambe à fond. On souffle. On retracte. Ah, c'est douloureux. C'est très musculaire. On inspire. On tend. On souffle. On retracte. On inspire. On tend. Ça va, Thérèse. On souffle, on retracte. On inspire, on tend. On souffle, on contracte. On inspire, on repose la jambe, on lâche la musculature de la jambe et on souffle, on relâche le muscle. Ça va, Thérèse? J'ai toujours ce nerf. Merci à qui qui déclenche. Ah, alors c'est parce que tu n'es pas vraiment en rétroversion ici. Ah bon? et que tu sollicites la partie là, des vertèbres lombaires. Alors, tu vas me faire le même exercice, non pas sur le ventre, mais sur le côté, avec la jambe au repos, fléchie, et tu essayes vraiment de passer derrière, comme ça. Donc, ici, elle est fléchie. Comme ça, tu maîtrises la sangle abdominale
et lombaires. Oui. Tends la jambe au maximum ici. Et tu souffles derrière. Tu dois sentir ici que ça ouvre complètement, que tu étires tes psoas. Là, ça va. Oui. Ouais, c'est bien. Si c'est mieux comme ça, tu le fais comme ça. Allez. Merci. De rien, je t'en prie. Mais il ne faut surtout pas souffrir au niveau des lombaires et pour le dos. Allez, on change de jambe. On inspire, on tend la jambe, les pointes de pied pointent. On souffle, on remonte. On inspire, on tend. On souffle, on remonte. On inspire, on tend. On souffle, on remonte. On inspire, on tend. On souffle, on remonte. On inspire, on pose la jambe. On souffle, on repose le haut du corps. Ça ne fait pas une crampe dans la fesse. À la couper de son terrestre. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, on a fait un exercice. On va faire un autre exercice qui va soulager la sciatique, le nerf sciatique de Thérèse. Vous venez vous mettre à quatre pattes et on va venir se mettre sur le genou gauche. Donc selon la souplesse du genou, soit on met le coussin sur le mollet là comme ça pour venir dessus, soit on le met sous l'articulation. Ici, on est à quatre pattes. On vient inspirer loin la jambe tendue, loin derrière. Attention de ne pas me faire un chat, un dos creusé là. Donc bien droit. Et vous venez ici ouvrir la jambe tendue sur le côté, écraser la sonde abdominale sur la cuisse. Et ici, comme vous allez tirer sur l'intérieur de la jambe tendue, vous allez soulager les articulations, enfin oui, les vertèbres lombaires. Comme ceci. En soufflant. On revient ici et on vide complètement ici. Ça va comme mouvement? Ouais. C'est l'acrobatie. Vous allez y arriver. Ouais, oui. Allez. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on ouvre bien sur le côté, on tire bien là. Et si on peut, on va carrément poser la tête entre les bras. C'est bien. On inspire, on tend la jambe. Attention surtout de bien garder le dos bien là. On souffle, on inspire, on se redresse. Servez-vous de votre sangle abdominale, ne faites pas trop de rein. On souffle côté. Quatrième, on inspire. Et on inspire, on revient. Alors, c'est un exercice très complet. Normalement, vous sentez et la cuisse et le fessier du genou qui reste au sol, et l'intérieur des muscles de la jambe qui est tendue, et des lombaires et les abdos et tout. Regarde, mon bébé qui vient m'aider. On change de côté. Il est là, mon bébé. Aïe, 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 aïe. Non, non. Il t'attaque. Ouais, il mord. Ah ouais, il veut jouer. Lui aussi, il veut faire la position. Allez. Ah bah lui, il sait tout faire, oui. Ouais. Ah oui, ils sont très souples. Ouais. Allez. Allez, fais comme nous. Allez, Souni, fais le chat. Ouais, c'est la collecte, là.
entend bien. On entend bien. On souffle. Et on revient à quatre pattes. Alors, on va faire... on va passer aux étirements parce que sinon après je vais me faire disputer. Ça va faire des cercles. Et on va venir faire un étirement qu'on ne fait pas souvent. On vient amener la jambe le plus loin possible ici, devant. Je veux qu'on puisse étirer le psoas de la jambe arrière, là, qui est resté à quatre pattes. Sauf que d'habitude, ici, je vous la fais mettre à angle droit. Là, je voudrais que vous la tendiez le plus possible à l'avant. Ici. Et si vous pouvez la tendre complètement et basculer sur le talon, c'est parfait. Pour étirer tous les muscles arrière. Allez, vous devez sentir, ça tire. Derrière, le mollet, la jambe, voilà, jusqu'au fessier. Et je fais ça pour toi, pour soulager tes lombaires. Et ça tire à l'arrière sur le psoas. Ça tire, oui, ça tire. Vous basculez le pied à plat, vous ramenez dans le tapis. Hop là. On change de côté. Vous basculez à quatre pattes. Vous basculez le pied à l'avant. Et ici, on fait comme si on faisait le serpent ou le lézard. Vous savez, on fait de la raptation avec les orteils pour aller le plus loin possible et basculer. J'entends plus. Vous fait 3 respirations pour amener. Et ici, on va continuer d'étirer là la partie. On revient sur la première jambe, sauf qu'on va venir. Alors, peut-être, je ne suis pas sûre que Annie ait déjà vu faire ça. Ici, le talon va venir sur l'aine. Donc, peut-être c'est mieux que je commence par l'autre jambe. On vient coucher la jambe sur le côté, amener le talon sur l'aine, le talon droit sur l'aine gauche ici, le pied en ouverture. Si c'est trop difficile en ouverture complète, vous ramenez plus vers le pubis. Mais si on veut un bon étirement de la sangle lombaire, c'est quand même mieux sur l'aine. Et on vient descendre tout doucement, ce que vous pouvez, vers le tapis, en soufflant. Et quand vous êtes le plus bas possible, eh bien, vous mettez votre jambe arrière sur la pointe des pieds, vous tendez la jambe et vous faites 3 respirations au sol. Ici, on repose la jambe arrière sur le genou au sol. On vient lever la jambe arrière avec le bras qui est côté du genou, le talon est sur l'aine. On vient attraper ce qu'on peut, si on peut attraper le pied, si on peut attraper la cheville, pour étirer l'avant de la jambe arrière. Pas les griffes. Et encore, il ne contrôle pas tes griffes. On se redresse. On fait 3 respirations en haut. Et on ramène le 4 pattes. Et bien sûr, on change de côté. Ah, bonne nouvelle. On amène le talon sur l'aine si on peut. On a déjà fait ces mouvements. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle pleure. Hein. On les a déjà fait ces mouvements. Oui, c'était par rapport à Dani. Dani, je ne suis pas sûre qu'elle ait déjà fait. Ah non, j'ai jamais fait. Je suis sûre d'arriver
Tu les mets en souffrance, Christine. Mais non, justement, c'est pour qu'elle passe un bon week-end. Donc à chaque fois, vous faites 3 respirations profondes. Et puis, comme tout à l'heure, vous attrapez Non, j'y arrive la pas. barrière avec le bras opposé. Je n'y arrive pas. Et tu te souviens pas quand on faisait le yoga, je vous faisais faire le signe. Vous faisais attraper la jambe arrière avec les 2 mains. Ouais. Bon, oui. Au début, c'était dur, hein. Maintenant, c'est facile. Ah, bah c'est bien alors. Bon, c'est pas grosse ambition, en fait. Allez, bon, passez à genoux. On vient ici pointer les pieds dans le tapis. Oui. Les mains bien ancrées dans le sol. On descend, on vient écraser la sangle abdominale sur les cuisses. On descend bien la tête entre les épaules. On pousse le dos des mains vers le plafond. Allez, on étire bien là, les cervicales, les épaules. Et vous pouvez même tourner la tête à droite, souffler. Inspirez le centre. Tournez la tête à gauche. On finit toujours par le centre. On vient attraper les talons avec les mains. On met les épaules bien basses. Le fessier vers les talons et le sommet du crâne comme s'il voulait s'étirer à l'opposé. Allez, tendez bien la colonne. Et si vous écrasez bien la sangle abdominale sur les cuisses, que vous remplissez bien d'air à fond, vous allez sentir tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale s'ouvrir. Et des restes, tu vas sentir les muscles là, s'aérer et tes disques se soulager. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux et on déroule la colonne du coccyx jusqu'aux épaules. On bascule accroupi sur les pieds, les mains devant les orteils et on bascule en pince, la tête sur le haut du corps vers le bas. On tend bien les jambes. On fait 3 respirations avec tout le poids du haut du corps sur les jambes tendues. On fléchit une seule jambe, on laisse l'autre bien tendue. Vous pouvez mettre une main sur le au-dessus du genou ici pour être sûr qu'elle reste bien tendue et vous pouvez appuyer sur vos fascias pour aider l'acide lactique s'évacuer à glisser le long de la lymphe. Je vous laisse, les filles. Bon week-end. Merci, Christine. Merci. Gros bisous. Bisous à lundi, Annick. À lundi. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et bien sûr, on fait l'autre jambe. On n'en laisse pas une en rade. On retend les deux. Allez, on évacue bien. On met les mains au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux. Et on vient dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut. Et on s'étire à fond. Oh! Et on relâche. Merci. De rien, c'était un plaisir. Merci, c'était de nous faire souffrir. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que